bienfaits d'étudier la biographie prophétique sont d'augmenter déjà sa foi, aussi d'augmenter sa compréhension dans l'islam et d'augmenter sa compréhension en jurisprudence. Car il y a des choses, des récits que l'on ne vit pas forcément, mais qu'il est possible de comprendre en les lisant ou en les écoutant. Donc il y a des choses que lorsque vous les aurez lues ou entendues, vous comprendrez quelles sont la finalité de ces choses-là. Lorsqu'on a devant nous divers chemins, on ne sait pas où nous ramènent ces chemins. Jusqu'à ce que quelqu'un qui l'ait emprunté nous explique ce qui est à la fin de ce chemin. Ou que nous ayons entendu ou bien vu quelle était la finalité de ce chemin, bien que nous ne l'ayons pas pris. D'où le renforcement en jurisprudence. Car vous allez être en capacité de voir les choses néfastes plus loin, car d'autres l'auront vécu avant. Mais attention, ce n'est pas tout ce qui est rapporté de la biographie qui est authentique. Car beaucoup de personnes ont rapporté des choses sans chaîne de transmission. Et donc là, lorsqu'il n'y a pas de chaîne de transmission, la porte est ouverte à tous les récits. Mais alhamdoulilah, il y a des savants qui rapportent avec des chaînes de transmission, notamment Ibn Kathir. Mais il fait plus que ça. Il réfute également les Israéliyat. Les Israéliyat, ce sont des choses qui sont rapportées de Bani Israël. Car il y a des personnes qui rapportent ces choses-là et ne les réfutent pas. Donc quelqu'un qui est débutant, qui font plus que ça en fait, qui rapportent ces choses-là et s'en servent comme preuve. Donc il y a donc des personnes qui ne connaissent pas forcément, donc ils vont prendre ça comme étant de la sunna. Et parmi les choses qui sont rapportées, qui ont été réfutées par le Cheikh Al-Uthaymin, c'est l'histoire que vous connaissez sûrement de Moussa alayhi salam. Lorsque le pharaon a voulu l'exécuter lorsqu'il était petit, lorsqu'il était encore bébé. C'est un peu étrange de dire ça, exécuter un bébé, mais c'est la réalité. C'est l'action qu'il a voulu faire. Et donc sa femme a cherché à l'en empêcher et a expliqué qu'il était petit et qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Ils ont donc ramené à Moussa alayhi salam un charbon et une date pour voir est-ce qu'il comprend ce qu'il fait ou pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de manger le charbon. Il a pris le charbon et il l'a mis dans sa bouche et sa langue, elle s'est coupée. Et depuis ce jour-là, il a une coupure sur sa langue, il a un cheveu sur la langue et il s'exprime différemment. Donc là, le Cheikh Al-Uthaymin, il dit que ceci fait partie des Israéliyat. Et que, de base, un bébé ne peut même pas tenir un charbon dans sa main. Un charbon allumé, il ne peut pas tenir dans sa main. Encore pire, ni le mettre dans sa bouche. Se brûler la langue avec.
Et malheureusement, il y a des personnes qui rapportent ça, qui enseignent ça comme faisant partie de la sunna. Voilà. Donc il y a parmi les bienfaits d'apprendre la biographie du prophète, d'étudier des points importants. Il y aura l'influence sur notre comportement, sera influencé par le comportement prophétique. Beaucoup de gens ont peur d'être miséricordieux, également parce qu'ils ont des idées reçues sur ce qui se passe lorsque on est miséricordieux avec les gens. D'autres expressions, certains disent être gentil. Donc lorsqu'on est gentil avec les gens, il va nous arriver ceci, il va nous arriver cela, etc. etc. Et d'autres, donc c'est de la crainte et des idées reçues qui font que certains se forcent à être durs, essayent de changer mais ne comprennent pas. Et donc ça c'est un des problèmes que les gens ont. C'est le fait d'avoir peur d'être miséricordieux. Et sachez qu'en étant miséricordieux, vous allez justement prendre de l'expérience, car beaucoup en fait de personnes font des choses, mais c'est peut-être c'est par mauvais adab. Beaucoup de personnes en fait c'est un problème de adab. Ce n'est pas de la réelle méchanceté. C'est-à-dire que lorsque vous allez être miséricordieux avec certaines personnes, elles vont vous montrer leur vrai visage. En fait, les erreurs qu'elles feront, ce seront seulement des erreurs. Ce seront des erreurs d'éducation. Personnes un peu mal éduquées. Et donc, les mots qu'elles vous feront, ce ne sont pas des choses qui iront très loin. C'est des choses qui sont relatives, en réalité, au manque d'éducation. Et ce n'est pas le but de monter sur vous et de vous prendre comme une chaise. Donc, beaucoup de personnes, c'est ça. Et il y a quand même encore le cas de personnes maintenant là, qu'ils ont vraiment la méchanceté. Mais n'oublions pas que Allah a promis le secours et que Allah fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Donc on demande à Allah qu'il nous facilite, qu'il nous facilite d'être miséricordieux et qu'il fasse de nous des gens miséricordieux. Et voilà, vous pouvez faire des doigts pour des gens qui vous ont fait des injustices. Et à partir de maintenant, avoir la mentalité de ne pas chercher à récupérer les choses de la résurrection. Sachez que ce que vous allez récupérer en excusant a beaucoup plus de valeur que ce que vous allez récupérer par la vengeance. Et parmi les gens qui sont les plus puissants, qui sont devenus les plus puissants, ce sont les gens qui ont été miséricordieux. D'ailleurs, le fait d'être éprouvé par des gens qui ont des problèmes de adab, des problèmes d'éducation, qui sont mal éduqués, qui font souvent des erreurs mais qui ne vont pas tellement loin, ça donne de l'expérience. Et ça vous permet vous-même, lorsque déjà d'éduquer vos propres personnes, car vous allez voir beaucoup de différentes couleurs de choses qui sont reliées à la mauvaise éducation et donc vous pourrez ne pas les faire. Donc petit à petit, à travers de petits points comme ça, vous pourrez obtenir un très bon comportement, un très joli comportement et vous serez très agréable à vivre. Que vous soyez un homme ou une femme. Et donc votre vie conjugale sera également beaucoup plus agréable. Et vous savez que l'homme donc est plus fort de manière générale.
il est prédisposé à être devant par rapport à la femme. Et donc dans beaucoup de couples, c'est l'homme qui enseigne à la femme. Donc surtout ça, un message pour les frères, c'est que vous pouvez retrouver chez vos femmes des manquements. Mais là, avec l'expérience, donc vous pourrez voir quelles sont les choses voilà, qui font que voilà, votre femme a des manquements qui perturbent la vie de tous les jours. Et vous pourrez maintenant pallier à ces choses-là en éduquant, en apportant des informations utiles, des fawaïd à vos femmes. Et là, il y a un point à soulever. Il faut que la femme maintenant mette en pratique ce qu'elle a appris. Et il faut que la femme obéisse donc à son mari. Et il y a beaucoup de femmes qui ont de la mauvaise compagnie avec elles. Et qui lisent des choses qui ne sont pas bonnes également. Et là, lorsque le mari intervient, ce n'est pas toutes qui acceptent. Donc là, ça ne pourra pas changer car on est, on dit l'expression, dis-moi qui est-ce que tu fréquentes, je te dirai directement qui est-ce que tu es. Car tu es comme tes fréquentations. Donc là, si la femme n'accepte pas de se séparer de ses fréquentations, vous ne pourrez pas avancer. Et entre la jalousie, entre les différentes couleurs de problèmes, vous allez souffrir tout simplement. Et quant aux choses, il y a dit qu'il ne faut pas lire également, c'est que certaines femmes, et bien qu'elles n'aient pas de fréquentation, elles lisent des choses voilà, qui ne sont pas bonnes à lire, ou qui peuvent les faire tomber dans le gouffre. Il y a beaucoup de choses qui sont relatives à la science. La science, c'est agréable. Les nouvelles technologies, la science des choses qui nous entourent, la science des animaux, des choses comme ça. Sauf que ces choses-là, elles sont remplies d'erreurs. Elles sont remplies de croyances erronées. Donc, là encore, si la femme n'accepte pas de se séparer de ce genre de magazine, ça ne pourra pas aller. Parce qu'elle risque d'être empoisonnée un jour par le gouffre.